On est sur la saison qui suit le comeback 3-1. Cleveland revient en tant que champion, bannière levée, bague reçue et surtout une énorme cible dans le dos. Les premiers matchs donnent le ton. LeBron est en mode gestion mais ultra propre, scoring efficace, beaucoup de passes, contrôle total du tempo. Kyrie commence la saison très fort offensivement, porté par la confiance de son Game 7. Kevin Love est enfin intégré comme troisième option claire, avec beaucoup de touches post, bas et à 3 points pick and pop. L'équipe joue libérée, presque arrogante, avec un air de on sait qu'on est les boss à l'Est. Les Cavs débutent la saison avec une série de victoires et au milieu de ce bon départ, un match devient historique pour LeBron. LeBron est à quelques points de dépasser Hakeem Olajuwon au classement all-time des meilleurs scoreurs. Hakeem, c'est une légende, pivot technique, champion MVP, un des symboles des années 90. LeBron est un ailier playmaker, il s'apprête à dépasser un pivot pur alors qu'il est aussi un passeur élite. Cleveland affronte une grosse équipe de l'Est, dans une ambiance de saison régulière mais avec un parfum de play-off, rythme sérieux, intensité, enjeu symbolique. Le premier quart-temps, LeBron se rapproche du record. LeBron commence le match en mode agressif mais contrôlé. Drive puissant, jeu en transition, lecture parfaite des aides, distribution fluide. À 6 minutes et 2 secondes restantes, il marque un lay-up en contre-attaque et dépasse officiellement Hakeem Olajuwon pour devenir le 10e meilleur scoreur de l'histoire NBA. Le public applaudit, les commentateurs s'enflamment, mais LeBron reste concentré. Il veut gagner le match. LeBron passe en mode playmaker au deuxième quart-temps. Il commence à distribuer. Passe pour Fry, pick and roll avec Love, kick out pour J.R. Smith. Il contrôle totalement le tempo. Philadelphie reste accroché, mais Cleveland ne panique pas. Au troisième quart-temps, Cleveland accélère, LeBron orchestre. LeBron continue à scorer quand il faut, mais surtout, il lit chaque défense, il trouve les mismatchs, il impose le rythme, il prend aussi plusieurs rebonds importants pour lancer des transitions. Au quatrième quart-temps, LeBron sauve Cleveland. Les Sixers jouent leur meilleur basket de la soirée. Joel Embiid, 22 points, met la pression. Mais LeBron distribue 2 passes décisives cruciales, attaque le cercle pour maintenir Cleveland devant, trouve Channing Free pour un 3 points décisif à 65 secondes de la fin. Philadelphie perd 3 ballons dans la dernière minute. Cleveland survit. LeBron termine avec 25 points, 8 rebonds, 14 passes, une performance complète et historique. Cavs Warriors, NBA Christmas Day 2016. 8 matchs des finales 2016 à Cleveland, jour de Noël, ambiance playoff, intensité maximale. Au premier quart-temps, Golden State démarre très fort, beaucoup de mouvements, écran off-ball, tir rapide. LeBron commence en lecture, il ne part pas en ISO à chaque action, il met en route les autres, il attaque surtout le cercle, teste la prochaine protection de Green et Zaza, va sur la ligne des lancers. Cleveland est souvent derrière mais reste au contact. Au deuxième quart-temps, le banc des Cavs subit la pression offensive des Warriors. LeBron revient plus tôt que prévu pour stabiliser le jeu. Il altère drive et passe vers les shooters, JR, Love, Fry ici présents. Il comprend vite que pour gagner, il faudra imposer un match physique, brouiller la fluidité de Golden State. Au troisième quart-temps, LeBron commence à vraiment imposer sa marque. Post-up sur Clay, Durant ou même sur les switches plus petits. Attaque en transition après rebond défensif, gros dunk pour réveiller la salle. Défensivement, LeBron lit les coupe les lignes de passe et conteste les lay-ups. Même si les Warriors restent devant, LeBron maintient la sensation que le match est prenable. Au quatrième quart-temps, c'est là que tout bascule. LeBron augmente son agressivité, attaquant le cercle presque à chaque possession ou créant un décalage pour Kyrie. Kyrie, lui, entre en mode clutch, entraînant des tirs compliqués sur Curry. En défense, les Cavs switch beaucoup, protègent la peinture, obligent les Warriors à prendre des tirs difficiles. LeBron signe quelques actions clés, un dunk en transition ultra violent, des rebonds défensifs dans le trafic, des passes parfaitement dosées pour des tirs difficiles. Kyrie prend le dernier tir, mais le travail de LeBron sur tout le match est le socle de la remontée. C'est un match qui rappelle qu'on peut encore battre ces Warriors. 3 janvier 2017, Cavaliers contre Jazz. Utah est l'une des équipes les plus difficiles à jouer. Rythme lent, défense élite, Rudy Gobert en protecteur de cercle, Gordon Hayward en star montante, un public bruyant, hostile et très play-off. Cleveland arrive fatigué, en plein road trip à l'ouest. LeBron, lui, veut envoyer un message. Même dans les pires conditions, il peut contrôler un match. Dans le premier quart-temps, LeBron commence le match avec une agressivité rare. Drive puissant sur Hayward, tir mi-distance en rythme, lecture parfaite des aides, interception sur la ligne de passe. Il marque vite 10 points et surtout il met Gobert dans des situations difficiles en l'obligeant à défendre loin du cercle. Cleveland mène mais Utah reste collé.
Au deuxième quart-temps, LeBron est en mode gestion. LeBron passe en mode chef d'orchestre, pick and roll avec Tristan Thompson, passe laser vers les shooters, tempo contrôlé, défense intelligente sur Hayward, mais le banc de Cleveland souffre. Utah ralentit le jeu, impose son style et grignote l'écart. LeBron revient en fin de quart-temps pour stabiliser l'équipe, mais Utah prend l'avantage. Troisième quart-temps, LeBron contre Gobert. C'est le quart-temps le plus intense du match. LeBron attaque Gobert sans aucune peur. Eurostep, finition main gauche, flotteur, fadeaway poste bas. Gobert contre quelques tirs, mais LeBron continue d'attaquer. Il marque 12 points dans le quart-temps. Cleveland revient à égalité, mais Utah répond avec discipline. Au quatrième quart-temps, LeBron se bat seul. LeBron joue tout le quart-temps. Il attaque, défend, distribue, prend des rebonds. Mais Cleveland manque d'adresse extérieure. Utah joue parfaitement. Hayward met des tirs difficiles. Gobert verrouille la peinture. Joe Johnson tue le match avec des isolations vintage. LeBron filait avec 29 points, mais Cleveland perd. Ce match montre que LeBron peut dominer même contre une défense élite. Utah est l'une des équipes les plus dures à jouer, mais LeBron trouve des solutions. LeBron est le seul créateur fiable. Kyrie est maladroit, Love est bien défendu, LeBron est transparent, LeBron doit tout faire. Mais ce match annonce les limites de Cleveland. Son adresse extérieure sans banc solide, LeBron doit porter trop de poids en avant-goût des finales 2017. Les playoffs commencent. Lors de la saison 2016-2017, Cavs sont deuxième à l'Est, mais LeBron sait que la vraie saison commence en avril. Le premier tour se déroule contre les Pacers. Au Game 1, Cleveland démarre bien offensivement, LeBron distribue, Kyrie score, la défense est moyenne. Au deuxième quart-temps, Paul George enchaîne, LeBron répond en attaquant le cercle. Le match est serré. Ensuite, au troisième quart-temps, run de Cleveland, LeBron impose le tempo, Kyrie prend feu. Au quatrième quart-temps, fin serré, Indiana a la balle pour gagner, mais Paul George ne convertit pas. LeBron joue juste en fin de match et les Cavs gagnent 109-108. Au match 2, grosse entame offensive des Cavs, beaucoup de tirs à 3 points. Les Pacers résistent au deuxième quart-temps, mais LeBron maintient l'avantage avec drive et passe. Les Cavs créent un vrai gap. Love et Kyrie punissent la défense dans le troisième quart-temps. Indiana revient un peu, mais LeBron scelle le match par son playmaking. Les Cavs gagnent 117-111. Au Game 3, au premier quart-temps, les Pacers dominent, les Cavs sont apathiques, la défense est en retard. Deuxième quart-temps, l'écart explose, Indiana prend plus de 20 points d'avance. Troisième quart-temps, LeBron déclenche le mode furie, scoring agressif, tir à 3 points. Défense contre interception, il ramène l'équipe presque à lui seul. Cleveland finit le travail, LeBron enchaîne les bonnes décisions, la défense se resserre, un des grands matchs de la série, remontée historique, les Cavs gagnent 119-114. Match 4. Au premier quart-temps, match sérieux, Cavs concentrés, Pacers en survie. LeBron doit poser ses efforts, mais il reste agressif quand l'attaque cale. Au deuxième quart-temps, Kyrie prend plus la responsabilité, Love score, LeBron continue à tout orchestrer. Quatrième quart-temps, Cleveland gère et ferme la série, LeBron sort le balai 4-0, 106-102. Demi-finale de conférence, Cavaliers contre Raptors. Game 1, Cleveland impose le rythme, beaucoup de pick and roll, LeBron attaque la raquette. Deuxième quart-temps, banc des Cavs efficace, avantage maintenu. LeBron fait ce qu'il veut, drive, fadeaway, 3 points, Toronto subit. Au quatrième quart-temps, gestion, DeRozan et Lowry tentent de revenir, mais c'est trop tard. Les Cavs gagnent le Game 1 116-105. Game 2. Au premier quart-temps, c'est une pluie de 3 points, Cleveland est en feu. LeBron se promène, spin move, layup, dunk, passe. Match quasiment plié, l'écart monte, garbage time, mais LeBron a déjà marqué son empreinte, domination totale. Les Cavs gagnent 125-103. Au match 3, Toronto tente une réaction à domicile, mais Cleveland reste solide. LeBron calme la salle en attaquant constamment le cercle. Run de Cleveland, la défense des Raptors craque. Au quatrième quart-temps, match plié, l'écart se creuse mentalement, Toronto est brisé. Les Cavs gagnent 115-94. Au premier quart-temps du Game 4, Toronto se bat, pousse physiquement, LeBron prend le contrôle, attaque les mismatchs, provoque des fautes, Kyrie et Love prennent feu sous l'orchestre LeBron, Toronto lâche, Cleveland termine le sweep, les Cavs arrivent en finale de conférence à 8-0. Finale de conférence, Cavaliers contre Celtics. Game 1. Au premier quart-temps, LeBron attaque systématiquement, peu de tirs extérieurs, beaucoup de lay-up.
L'écart grossit. La défense de Boston est dépassée physiquement. LeBron continue à dominer, presque en roue libre. Boston réduit un peu l'écart, mais la différence est claire. Cleveland est largement supérieur. Au Game 1, les Cavs gagnent 117-104. Au Game 2, massacre. Cleveland impose une intensité rare maximale. L'écart explose, l'attaque roule parfaitement et surtout, l'écart devient ridicule. LeBron est en contrôle total. La salle de Boston est KO. Au 4e quart-temps, le match est plié depuis longtemps. Fin de match sans enjeu. Cleveland mène 2-0 en ayant humilié Boston chez eux. Au Game 3, petite revanche des Celtics. Cavs un peu nonchalant, Boston joue sans pression, Boston reste dans le match, Cleveland manque d'énergie, Boston commence à y croire, l'adresse revient. Comeback des Celtics grâce au role player et une baisse d'intensité des Cavs. Boston vole le match malgré un LeBron en dessous de son niveau habituel. C'est un rappel à l'ordre. Et il gagne 111-108. Au Game 4, les Cavaliers reviennent sur terre. LeBron rectifie le tir, agressif dès le début. Kyrie prend feu et détruit la défense de Boston. Kyrie continue son show, LeBron gère et distribue. Le match est maîtrisé, Boston ne revient pas. Au Game 5, Cleveland arrive pour finir le travail. Intensité maximale. L'écart explose, l'attaque roule parfaitement. LeBron casse un record. Il dépasse Michael Jordan pour devenir meilleur scoreur all-time des playoffs. Le match est terminé, Boston est balayé, Cleveland retourne en finale NBA. Oh. C'est pas. Ensuite vient la finale NBA. C'est l'arrivée de Kevin Durant à Golden State. C'est une super équipe ultime. Au Game 1, Warriors 113, Cavs 91. Les Cavs sont résistants, LeBron est agressif, mais déjà beaucoup de pertes de balles. Durant et Curry commencent à prendre feu. LeBron doit tout faire. Golden State accélère, les Cavs explosent mentalement. Le match est plié, LeBron reste sur le terrain pour limiter la casse, mais la différence est énorme. Au Game 2, Warriors 132, Cavs 113. Cleveland essaie plus de rythme, mais prend l'eau en défense. La pluie de 3 points côté Warriors, LeBron tente de répondre au deuxième quart-temps. Golden State déroule, Cleveland n'arrive pas à suivre. Le match est encore décidé avant la fin, la série semble déséquilibrée. Le Game 3, Warriors 118, Cavs 113. Cleveland beaucoup plus agressif, LeBron et Kyrie portent l'attaque, match serré, gros duel individuel, Kyrie est en feu, LeBron toujours énorme, Cleveland mène mais s'écroule sur les dernières minutes, Durant met un 3 points monstrueux en transition, Cleveland s'éteint offensivement, les Warriors mènent 3-0, la série est pratiquement terminée. Au Game 4, Cavs 137, Warriors 116. Cleveland en feu, record de points en un quart de finale, plus de 3 points. L'attaque reste incandescente. LeBron et Kyrie dominent. Les Warriors tentent de revenir, mais les Cavs répondent à chaque run. Cleveland gagne son match, sauve l'honneur et repousse l'échéance. Au Game 5, malheureusement, Warriors 129, Cavs 120. Les Warriors démarrent fort. Cleveland tient tant bien que mal. Durant prend le contrôle. LeBron répond, mais l'écart se creuse. Les Cavs reviennent brièvement, mais Golden State garde la main. Dernier push de LeBron, insuffisant, les Warriors sont champions et LeBron finit avec une série statistiquement folle, mais il perd.